En ce moment même, dans le rayon bébé de pratiquement chaque pharmacie, supermarché et grande surface du pays, il y a un flacon capable de rendre les plastiques de votre voiture plus profonds, plus sombres et plus haut de gamme qu'un produit vendu 15 fois plus cher. Il coûte 3 euros, il ne pèse presque rien, et il sert à nourrir et protéger les matériaux souples depuis bien avant que la première automobile ne sorte d'une chaîne de montage. Les fabricants de rénovateurs pour plastique, de brillants pour pneus et de protecteurs d'habitacle savent parfaitement ce que contient ce flacon. Ils le savent parce que leurs propres chimistes l'ont analysé. Ils le savent parce que certaines de leurs formules reposent sur le même ingrédient de base. Mais ils savent aussi que vous ne verrez jamais un flacon d'huile pour bébé Johnson's à 3 euros posé à côté de leur spray de finition à 40 euros. Pas parce qu'il fait moins bien, parce qu'il fait déjà suffisamment bien. Le marché mondial des produits d'esthétique automobile pesait un peu plus de 11 milliards de dollars en 2023. D'ici 2031, ce chiffre devrait dépasser les 17 milliards. Une seule bombe de protecteur intérieur Armor All se vend entre 8 et 12 euros selon l'enseigne. C'est surtout de l'eau, un peu de silicone, quelques agents tensioactifs et un parfum conçu pour évoquer ce que l'on associait autrefois à l'odeur du propre. L'ingrédient actif qui crée la brillance pour laquelle vous payez est une forme de polymère de silicone. Le silicone n'est pas coûteux, il n'est pas rare. C'est l'un des matériaux synthétiques les plus répandus au monde. Mais dès qu'on le conditionne dans un aérosol avec une poignée antidérapante et une publicité à la télévision, cela devient un produit. Et les produits dégagent des marges, de très grosses marges. Ils n'ont pas fait disparaître l'huile pour bébé du marché parce qu'elle ne marchait pas. Ils l'ont reléguée dans l'ombre parce qu'elle fonctionnait tellement bien que personne ne pouvait bâtir une marque autour. On ne peut pas déposer l'huile minérale. On ne peut pas coller une étiquette propriétaire sur quelque chose utilisé pour nourrir les matériaux souples depuis avant même l'existence du moteur à combustion interne. On ne peut pas construire une industrie de 11 milliards de dollars autour d'un flacon que n'importe quelle grand-mère a déjà dans son armoire de salle de bain. Alors ils ont fabriqué quelque chose de plus clinquant, littéralement. Et ils l'ont mis juste à côté de la caisse. Je ne vais pas vous dire que c'est une découverte récente. L'huile minérale, qui est exactement ce qu'est l'huile pour bébé Johnson's, est utilisée pour préserver, nourrir et protéger les matériaux organiques et synthétiques souples depuis plus d'un siècle. Les artisans romains appliquaient des huiles d'origine animale sur les harnais de cuir et les lanières de sel pour les garder souples pendant l'hiver. L'huile ne se contentait pas de rendre le cuir plus beau. Elle pénétrait physiquement la surface et empêchait les minuscules fibres internes de sécher et de se fissurer. Les artisans du cuir en Égypte faisaient la même chose 3000 ans plus tôt. Ils utilisaient des huiles extraites du ricin et de la graisse animale. Le mécanisme était identique. La surface absorbait l'huile. L'huile limitait la perte d'humidité. Le matériau restait souple, foncé et flexible. Lorsque l'huile minérale a commencé à être raffinée à grande échelle au milieu du XIXe siècle, elle a presque immédiatement remplacé ses huiles végétales et animales. Elle coûtait moins cher, elle était plus stable et ne dégageait pratiquement aucune odeur. Dès le début du XXe siècle, on l'utilisait déjà sur les joints en caoutchouc, les garnitures en vinyle et les intérieurs en cuir des premiers véhicules motorisés. Le secteur du detailing n'a pas inventé l'idée d'huiler une surface pour la protéger. Il l'a emballée. Vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le rapprochement. Quand vous culottez une poêle en fonte, vous la frottez avec de l'huile, puis vous la chauffez jusqu'à ce que l'huile se fixe à la surface. La poêle fonce. Elle rouille moins. Elle attache moins. C'est exactement le même principe qui se produit sur votre tableau de bord quand vous appliquez de l'huile minérale. Le vinyle absorbe une fine couche. La surface s'assombrit. La sécheresse disparaît. Quand vous nourrissez une ceinture en cuir avec une huile pour sellerie afin d'éviter qu'elle ne craque, c'est encore le même principe. Quand le joint en caoutchouc de votre paroi de douche cesse de grincer après qu'on a mis un peu d'huile sur la charnière, même principe. Un seul mécanisme. Des dizaines d'usages. Le rayon entretien auto vous revend exactement la même idée en aérosol, avec un nom différent, à chaque fois. Et voici la partie qui devrait vous faire poser tout ce que vous avez dans les mains. Chaque fois que vous utilisez un protecteur à base de silicone sur les joints de portière, les contours de vitres en caoutchouc ou les joints autour du toit ouvrant, vous appliquez un produit qui finit par plastifier le matériau avec le temps. Cela signifie que le silicone migre dans le caoutchouc, le rend temporairement souple et brillant, puis, en se dégradant, laisse ce caoutchouc légèrement plus cassant qu'au départ. Au fil des années et des applications répétées, les protecteurs au silicone peuvent en réalité accélérer l'apparition de craquelures sur le caoutchouc même qu'ils prétendent protéger. Ce n'est pas une théorie fumeuse,
C'est documenté dans les manuels d'entretien automobile de Ford, Honda et BMW, qui recommandent tous de traiter les joints en caoutchouc avec des produits sans silicone. Presque personne ne lit ces manuels. Presque personne n'est au courant. Voilà ce qu'il vous faut. Et je veux être totalement honnête avec vous sur chaque élément. Un flacon d'huile pour bébé Johnson's, la formule d'origine sans parfum ajouté si vous arrivez à la trouver, mais la version classique fera très bien l'affaire. Vous en aurez pour environ 3 € dans n'importe quel supermarché, pharmacie ou magasin discount. Même une supérette en vend. Il y a de grandes chances que vous en ayez déjà quelque part chez vous. Un lot de chiffon en microfibre. Il vous en faut au moins 2. Un paquet de 10 coûte autour de 6 € dans un centre auto, une enseigne à petit prix ou un magasin de bricolage. Si vous avez déjà des microfibres pour autre chose, elles feront exactement l'affaire. Un petit flacon pulvérisateur avec réglage en brume fine, le genre qu'on vend pour les plantes ou les trousses de voyage. On en trouve autour d'1 € dans les magasins discount ou autour de 2 € en pharmacie. Vous en avez peut-être déjà un, c'est vraiment tout. Voici maintenant l'erreur que la plupart des gens commettent. Ils en mettent trop. Vous saurez que vous en avez trop mis parce que la surface paraîtra grasse au lieu de simplement foncée. Au toucher, elle sera glissante. La poussière s'y déposera en moins de 20 minutes et s'y collera. Si vous passez le doigt dessus et qu'une trace bien visible reste derrière, c'est que vous en avez trop mis. Voilà à quoi ressemble un raté. La surface n'a pas besoin d'être mouillée. Elle doit juste recevoir un voile très léger. Une surface traitée correctement donne l'impression d'avoir simplement été nettoyée en profondeur. La couleur est plus dense, aucun reflet évident, aucun brillant qui accroche la lumière sous tous les angles. Juste un aspect plus sombre, plus vivant, au lieu de gris et passé. Commencez par votre tableau de bord. Vérifiez d'abord qu'il ne reste pas de poussière libre. Prenez une microfibre sèche et passez-la une fois sur la surface. Inutile de frotter. Vous retirez seulement la couche superficielle qui, sinon, resterait piégée sous l'huile. Cela prend 10 secondes. Prenez ensuite votre pulvérisateur et remplissez-le à peu près à 1/4 avec de l'huile pour bébé. Complétez le reste avec de l'eau. Secouez. Vous venez de préparer une émulsion diluée. Pensez à une vinaigrette. L'huile et l'eau ne se mélangent jamais vraiment. Mais quand on secoue le flacon, l'huile se fragmente en minuscules gouttelettes qui couvrent la surface de manière bien plus uniforme que de l'huile pure seule. L'eau dans le mélange ralentit l'application, donc vous avez davantage de contrôle. Elle permet aussi au produit de durer 3 à 4 fois plus longtemps, ce qui veut dire qu'un flacon à 3 € peut très facilement tenir 12 à 18 mois avec un usage régulier. Secouez le flacon avant chaque utilisation. L'huile et l'eau vont se séparer au repos. C'est normal et parfaitement attendu. Tenez le flacon à environ 25 à 30 cm du tableau de bord. Cela correspond à peu près à la distance entre le bout des doigts et le coude. Pulvérisez 2 pressions courtes sur une zone de la taille d'un grand livre. Vous devez voir un brouillard très léger. Si le produit forme des gouttes ou commence à couler, c'est que vous êtes trop près ou que vous pulvérisez trop longtemps. Prenez une microfibre propre et travaillez la surface avec des mouvements circulaires qui se chevauchent. Insistez dans les zones texturées. Le grain du plastique d'un tableau de bord ressemble souvent, sous une lumière vive, à une succession de toutes petites aspérités. Entre ces aspérités, il y a de minuscules creux. Le voile d'eau et d'huile va se déposer dans ces creux et raviver la couleur d'origine. Travaillez lentement. Il ne s'agit pas de récurer, il s'agit de répartir. Ensuite, prenez votre seconde microfibre, bien sèche, illustrez la surface avec des gestes légers. Cela retire l'excédent et laisse une finition mate et foncée au lieu d'un aspect brillant et glissant. Le but, c'est qu'un ami regarde votre tableau de bord et dise qu'il a l'air neuf, pas qu'il a l'air brillant. Passez au panneau de porte en suivant exactement la même méthode. 2 pulvérisations, répartition en cercle, léger lustrage. C'est toute la séquence, à chaque fois. Pour les joints de porte en caoutchouc, les fines bandes qui longent l'intérieur de vos portières, pulvérisez une seule pression directement sur une microfibre pliée, pas sur le joint. Plaquez le chiffon contre le caoutchouc et faites-le glisser sur toute la longueur du joint. C'est le chiffon qui applique le produit. Le joint n'a pas besoin d'être détrempé. Un seul passage suffit. Cela empêchera le caoutchouc de prendre cet aspect blanchâtre et crayeux qui finit par annoncer les craquelures. Faites-le tous les 2 mois et ces joints resteront foncés et souples. Pour les plastiques extérieurs, les éléments noirs ou gris foncé autour des pare-chocs, des passages de roues et des rétroviseurs, le procédé est le même. 2 pulvérisations sur un chiffon. Travaillez la matière, lustrez légèrement. En un seul passage, le plastique passe d'un gris terne et délavé à un noir profond. Si le plastique a fortement blanchi après des années au soleil, faites 2 passages en laissant 20 minutes entre les deux. Laissez la première couche se poser avant d'ajouter la seconde. Pour les pneus, appliquez le mélange directement sur une éponge au lieu de pulvériser sur le pneu.
Passez sur le flanc dans un seul sens. Essuyez ensuite avec un chiffon sec. Le pneu va foncer de manière uniforme. Comme la formule ne contient pas de silicone, elle n'attirera pas la saleté de la route comme le font souvent les produits lustrants au silicone. Vos pneus auront l'air propres, pas artificiellement vernis. Après chaque application, passez la paume de votre main bien à plat sur toute surface que vous avez traitée. Si votre main glisse sans aucune résistance et laisse une légère trace huileuse, lustrez encore une fois. Une surface terminée doit sembler presque identique à une surface non traitée. Un peu plus douce, pas glissante. Si vous appuyez votre pouce sur la surface puis le retirez et qu'une marque visible reste en place, lustrez de nouveau. C'est votre test de confirmation. Aucun matériel nécessaire, juste votre main. Parlons maintenant, du coup, sur la durée. Un flacon d'huile pour bébé Johnson's, dilué à raison d'une part d'huile pour 3 parts d'eau, vous donne assez de produit pour traiter à peu près 2 habitacles complets. Du haut en bas, panneaux de porte, tableaux de bord, garniture, joints, toute la surface intérieure. Si vous entretenez votre voiture tous les 3 mois, un seul flacon tient toute une année. 3 €, 1 an sur 4 saisons. Si vous avez une famille avec 2 voitures, vous n'utilisez que 3 € de plus par an que pour une seule voiture. 6 € au total sur l'année. Les 2 voitures entièrement traitées, 4 fois par an, avec toutes les surfaces intérieures nourries et protégées. Si vous avez des voisins ou des proches qui veulent le même résultat, un flacon partagé entre 3 foyers revient encore à environ 1 € par personne pour toute l'année. Pas par mois, par an. Un foyer français moyen dépense entre 40 et 60 € par an en produits d'entretien pour l'intérieur de la voiture. Des sprays, des rénovateurs, des lingettes, des chiffons nourrissants. Et souvent davantage. Ce chiffre ne comprend même pas le brillant pour pneus, le rénovateur de plastiques extérieurs, ni le soin cuir pour les sièges. Tout ça est vendu comme des produits différents, dans des rayons différents. Pourtant, le rôle est le même. Nourrir une matière souple pour éviter qu'elle se dessèche et se craquelle. Une seule bouteille d'huile pour bébé diluée suffit pour toutes ces surfaces. Les 40 € restent dans votre poche, tous les ans, sans exception. Pas de carte de fidélité, pas d'abonnement pour des recharges, pas de flacon à jeter toutes les 6 semaines. Il faut quand même une vraie limite, et je vais vous la donner franchement. Ça ne fonctionne pas sur le tissu. Les sièges en tissu, la moquette, le ciel de toit en textile, aucune de ces surfaces n'absorbe l'huile minérale comme le font le vinyle et le caoutchouc. Si vous en mettez sur du tissu, elle restera en surface, formera une tache grasse, attirera la saleté et sera difficile à enlever. N'utilisez pas ça sur du tissu. N'en mettez pas non plus sur les surfaces peintes. La carrosserie de votre voiture a besoin d'une cire ou d'une protection spécifique pour la peinture. L'huile pour bébé n'abîmera pas votre peinture avec une seule application, mais elle n'apporte aucune protection contre les UV et ne crée aucune barrière contre l'eau ou les contaminants. Sur une surface peinte, elle ne sert à rien. Sur des sièges en cuir, ça fonctionne, mais le vrai cuir réagit mieux à des soins dédiés qui contiennent des agents nourrissants conçus pour une peau animale. L'huile pour bébé n'est pas nocive pour le cuir. Mais un bon soin cuir fera un travail plus complet sur la durée. Cette méthode est idéale pour le vinyle, le caoutchouc, les garnitures en plastique dur et les matériaux synthétiques du tableau de bord. C'est là qu'elle donne les meilleurs résultats. Faites la différence, et vous obtiendrez exactement tout ce que je viens de décrire. En ce moment, une selle romaine est exposée dans un musée en Allemagne. Elle a presque 2000 ans. Le cuir est sombre et intact. Il ne s'effrite pas. Il n'est pas craquelé au point de tomber en poussière. Il est intact parce que la personne qui a fabriqué cette selle y a appliqué de l'huile avant son stockage. L'huile est entrée dans les fibres. Les fibres ont tenu. Les siècles ont passé. La selle est restée. Un siège de voiture des années 60, protégé selon le même principe, paraît encore d'origine aujourd'hui sur des véhicules restaurés parce que quelqu'un, dans un garage, il y a 50 ans, a mis de l'huile minérale sur un chiffon et l'a fait pénétrer dans le vinyle avant de remiser la voiture pour l'hiver. Le cuir romain a tenu, le vinyle des années 60 a tenu, le vôtre tiendra aussi. La chimie a toujours été là, pas dans le spray à 40 €, pas dans la formule au silicone, dans l'huile, dans la surface, dans la manière dont l'une absorbe l'autre et dont le dessèchement ralentit. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici, peu importe, ça marche dans tous les cas.